Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a beaucoup de préoccupations entre la chute des cheveux, le bronzage. Alors, comme certains me l'ont déjà fait remarquer au sujet de mes cheveux, je me suis beaucoup renseigné pour savoir s'il y avait des méthodes miracles pour faire repousser les cheveux, pour les empêcher de tomber. Alors, sachez une chose, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il y a très très peu de choses qui fonctionnent, donc c'est assez délicat. Effectivement, la levure de bière est très bien, il y a des crèmes que les dermatologues peuvent faire et qui sont parfaites, mais globalement, c'est pour l'instant médicalement une sorte d'impasse. Mais bon. Oui, effectivement, ce qui peut fonctionner, c'est effectivement les implants. C'est ce qui, je dirais, est le mieux. Soit les implants, les cheveux qu'on vous prend là et qu'on vous remet là, ou soit des implants artificiels, mais c'est franchement pas très très joli. Donc voilà, c'était la petite minute dermatologique avant de commencer notre émission. Donc attaquons tout de suite. La première question nous est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Alors, vous auriez voulu savoir si votre fils Corentin, qui veut faire une carrière dans l'armée, va réussir dans cette voie. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, Valérie, j'ai l'impression que c'est une bonne direction pour lui. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il va voyager, c'est qu'il va se déplacer. Je le sens pas très sédentaire en fait. C'est quand même un garçon. Il va devoir aussi apprendre un petit peu à s'ouvrir. L'armée, c'est pas un environnement qui est très simple, qui est très facile. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que ça va lui apporter certaines satisfactions. Et en même temps, moi j'ai la sensation que à travers l'armée, il va, je ne sais pas si c'est poursuivre ses études, mais c'est comme s'il allait passer des échelons, comme s'il allait véritablement suivre une sorte d'enseignement dans l'armée, quelque chose de spécialisé. Mais moi je répondrais oui, et je trouve que ça lui va bien à partir du moment, parce que c'est quand même un garçon, c'est quand même un enfant, enfin un adolescent, un petit adulte qui a besoin de renouveler ce qu'il fait. C'est pas quelqu'un qui aime la routine, c'est quelqu'un qui aime les changements, qui aime que ça bouge, qui aime que les choses soient toujours en complète évolution. Moi, c'est l'impression que Corentin me donne. Et c'est vrai que moi, je le vois pas rester en France, j'ai l'impression qu'il va aller vers l'étranger, mais si c'est un secteur qui lui convient, il faut qu'il y aille, parce qu'en plus je pense que ce sera quelqu'un de courageux, ce sera quelqu'un qui a envie de diriger, qui a envie de prendre les choses en main, qui est assez têtu et qui est assez charmeur également, mais enfin ça c'est pour autre chose. Donc pour moi, oui, je vous dirais qu'il aille dans cette direction, ça peut très très bien fonctionner. En tout cas, c'est un secteur qui lui va bien. Alors, je viens juste de lire, avant de passer à la question de Marie-Laure, que vous avez des petits soucis d'image, de son. Alors, il y a une méthode qui est assez simple. C'est vrai que de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas l'image, on n'a pas le son. Appuyez sur la touche F5 de votre clavier, ça rafraîchit votre page et ça permet, de régler dans la plupart des cas le petit problème que vous rencontrez. Et merci Martine de faire le relais. Marie-Laure, bonjour. Alors, comment va évoluer le couple Aurélie et Sidiki ?
Alors, moi je vous dirais qu'au vu des cartes qui s'affichent devant moi, pour moi, il y a quand même l'idée d'un renouveau dans ce couple. Pour moi, il y a quand même de l'affection, il y a quand même de l'amour. Donc, voilà. Ils ont la possibilité de créer véritablement un couple qui fonctionne. Après, moi j'ai un petit bémol qui est plutôt lié à leur tempérament, à l'un et à l'autre. Moi je vous dirais une chose, ce sont deux fortes personnalités. Aurélie est une femme qui est très exigeante, qui est vraiment qui a besoin d'harmonie, mais qui aime bien diriger les choses et qui aime bien que les choses se passent comme elle le souhaite. Donc, ce n'est pas toujours facile à négocier. Faut être clair. Du côté de Siddiqui, moi je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu un démarrage dans la vie qui est très simple, même au niveau familial. Moi j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui est obligé de se battre et quelqu'un qui est obligé de franchir les étapes au fur et à mesure. Rien ne lui est donné. Je pense qu'il y a eu un déracinement ou je pense qu'il y a eu des choses qui ont été assez lourdes à porter pour lui sur le plan familial, peut-être l'absence du père ou vraiment de gros problèmes affectifs à mon sens. Ensuite, Siddiqui est quelqu'un qui va être capable de supporter beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'il peut bien, quelque part, harmoniser. Il n'est pas forcément des plus causants, c'est quelqu'un qui aime bien sa tranquillité. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui risque de poser problème dans le couple et le travail et les efforts qu'ils devront faire pour bien s'installer. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même des projets ensemble, qu'il y a quand même des choses qui sont très 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 positives, juste savoir communiquer. Mais effectivement, je pense que l'année prochaine est une année charnière, est une année importante pour eux, qui va leur permettre, écoutez, de prendre une nouvelle direction et peut-être de valider et d'arriver à une meilleure, je dirais, harmonie. Donc, pour moi, il y a des nouvelles par rapport à eux, il y a des choses qui vont être très très favorables. Est-ce que c'est l'arrivée d'un enfant? Est-ce que, voilà, mais il y a de l'amour et c'est important. C'est quand même la chose qui ne court pas les rues en ce moment. Je peux vous le dire, je suis suffisamment bien placé pour le savoir. Mais ça n'enlève pas les difficultés à l'intérieur du couple qui sont liées à leur personnalité, tout simplement. Après, c'est un travail sur chacun, un travail de chacun. Mais bon, je pense qu'ils peuvent y arriver, Marie-Laure. Laurence, bonjour. Allez-vous devenir interface de communication dans la langue des signes? Écoutez, on va faire une réponse simple, Laurence. Pour moi, je dirais oui. Pour moi, j'ai l'impression que ça va s'enclencher. Alors, moi je dirais une chose. C'est que il y a peut-être différentes opportunités. Donc on parle d'interface de communication dans les langues des signes, mais je pense qu'il y a peut-être plusieurs orientations possibles et tout n'est pas encore complètement décidé à l'heure actuelle. Mais en tout cas, il est clair que les cartes sont favorables, les cartes sont positives pour que vous avanciez dans cette direction. Et je voudrais vous apporter une information quand même, c'est que l'année prochaine, vous avez pas mal bataillé cette année, c'était pas forcément une année simple, c'est pas une année facile. L'année prochaine, je dirais que vous reprenez la main et que quelque part, vous pourrez beaucoup plus vous imposer, beaucoup plus vous dynamiser que ce ne fut le cas
cette année. Mais en tout cas, ça passera par de nombreuses discussions, ça passera par des choses qui vont se faire dans une certaine sérénité, mais en tout cas, je répondrai oui à votre question. En tout cas, c'est une bonne démarche. Anne, bonjour. Alors, est-ce que Catherine va réussir à vendre son commerce ? Oui, j'ai l'impression que c'est pas si simple que cela, hein. J'ai l'impression que ça prend quand même du temps, que ça traîne un petit peu, mais il y a quand même des propositions, il y a des offres, il y a l'idée de changement. Donc par rapport à la situation de Catherine, le changement peut très bien s'exprimer par la vente de son commerce. Moi, je pense qu'il y a déjà eu des choses qui se sont passées mais qui n'ont pas abouti. Mais en revanche, ça va se faire, hein, tout simplement. Pour moi, ça va se faire. Je pense que c'est dans la période qui vient qu'il y a l'idée d'un renouvellement à ce niveau-là. Donc, qu'elle va réussir à vendre son commerce. Il y a l'idée de surprise dans ces cartes, hein. Il y a l'idée où quelque part ça va lui tomber un petit peu dessus comme ça. Et c'est vrai que je la sens un peu dépitée, je la sens un peu stressée, je la sens un peu nerveuse par rapport à ça, un peu inquiète même. Mais pour moi, je lèverai ces inquiétudes, je balayerai ces inquiétudes d'un revers de la main parce que cette vente va se faire et je pense qu'elle va se faire dans la période qui vient. Alors effectivement, si vous rencontrez quelques petits problèmes de connexion, à l'informatique ne sont que des particularités en fait. Donc il est toujours difficile de régler tous les problèmes unitaires, hein, il faut le savoir. Mais quand vous avez une difficulté, quand vous n'avez pas l'image, quand vous n'avez pas le son, quand vous n'avez pas les deux, enfin bref, quand les choses n'avancent pas normalement, eh bien soit vous appuyez sur F5, soit ce que vous faites, vous fermez votre navigateur et vous vous reconnectez. Alors c'est vrai que moi, j'ai une petite préférence pour Firefox, pour Mozilla Firefox dans mon travail quotidien. Vous pouvez essayer de passer par ce navigateur-là, mais je dirais il faut essayer toutes les possibilités qui nous sont offertes. F5, se reconnecter. Voilà, généralement, ça fonctionne. Christelle, bonjour. Alors, est-ce que Sébastien va bientôt être papa ? Alors, on va regarder, et c'est vrai que c'est une question à laquelle il est plus facile de répondre pour les femmes que pour les hommes. Ce sont des éléments qui sont beaucoup plus visibles chez la gente féminine. Mais on va regarder s'il va être papa. Alors, moi déjà, ce que je ressens quand même, c'est une certaine appréhension à être papa. Hein, on sent qu'il se pose mille et une questions, on sent qu'il y a quelques doutes. Est-ce qu'il y a une difficulté pour qu'il le soit ? Est-ce qu'ils essayent depuis, je dirais, un certain temps et que ça ne fonctionne pas ? Est-ce qu'il y a un petit stress ambiant par rapport à justement le fait d'être papa ? Moi, c'est la question que je me pose et c'est vrai que on retrouve ce type d'indication dans ces cartes. Alors, je vais tout de suite lever les incertitudes. Pour moi, oui, il va être papa.
Hein, pour moi, je trouve qu'il va rentrer là dans les 1 ou 2 ans dans des bonnes phases pour l'être. Donc il n'y a rien qui s'y oppose. Alors peut-être qu'il y a, je ne sais pas, une sorte d'assistance médicale, ou est-ce qu'il faut un déblocage psychologique? Tout ça me paraît quand même très présent dans ce tirage. Mais quoi qu'il arrive, ça va venir. Il va l'être, indiscutablement. Martine, bonjour. Alors, vous avez mis en vente les maisons de maman dans une nouvelle agence immobilière, la 4e. Pensez-vous qu'elle sera plus efficace que les précédentes? Je vous avais dit en privé, vente dans l'année. Bon. Gros challenge, Martine, pour moi, là. Allez, on va regarder. Au niveau immobilier, hein, comme il y a plusieurs maisons, on va faire une globalité, on va voir s'il y a l'idée de vente immobilière dans les cartes. Bon, vous le savez, Martine, hein, ça fait quand même pas mal de temps que nous nous connaissons, que nous échangeons, que il y a l'idée de vente. Je termine. Et le temps n'est pas toujours facile à déterminer, à définir. Hein. Mais là, au vu de ces cartes, moi je vous confirme, il y a l'idée de vente, il y a l'idée de signature, il y a l'idée de contrat, il y a tout ce qu'il faut de réuni pour que cela se concrétise. Il y a des propositions, il y a des offres, il y a des choses qui se mettent en place. Enfin bref, écoutez, pour moi, c'est dans l'énergie. Pour moi, on a des cartes qui sont extrêmement positives. Donc ça va se faire. On sent des discussions, on sent des négociations, et je pense que l'agence immobilière que vous avez trouvée va apporter un certain dynamisme, une certaine tonicité. Et pour aller plus loin, il est clair que vous devez prendre part à ces démarches, comme c'est le cas pour votre frère. Il faut vraiment être dans le quotidien pour ces ventes-là et, comme on dit maintenant, être au taquet. Donc, pour moi, je vous réponds oui. Pour moi, il y a l'idée de vente. Pour moi, il y a l'idée de proposition. Pour moi, il y a vraiment cette dynamique-là qui est inscrite dans les cartes, Martine. Donc, on croise les doigts pour que ça se fasse avant la fin de l'année. Mais je pense que c'est dans les mois qui viennent. Annick, bonjour. Alors, est-ce que je vois le retour de votre ex ? C'est quand même plutôt mitigé, Annick. Hein. Je vais pas vous la faire. C'est pas tellement le retour qui m'interpelle en fait dans ces cartes. Effectivement, il peut y avoir cette idée de contact, de renouvellement, de ceci, de cela, mais est-ce que ça peut aboutir à quelque chose ? C'est véritablement la question que je me pose. Alors, l'autre question que je me pose, c'est est-ce qu'il se déplace, Alain ? Est-ce qu'il voyage ? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'étranger ? Parce que ça me turlupine, ça, cet aspect-là dans les cartes. Mais bon, je trouve que ça manque un petit peu de sentiment, tout ça. Donc, moi, je dirais éventuellement un retour à un contact, mais de là à y voir une espèce de résurrection complète, je n'ai pas l'impression.
Bon, ça reste à confirmer, ce ne sont pas des cartes définitives, mais bon, c'est moyen. Martine, bonjour. Alors, votre ex est père de vos enfants. Après vous avoir donné de faux espoirs de retour à la vie commune ensemble, fait marche arrière. Allez-vous arriver à refaire votre vie quand même? Bon, dans l'idée de refaire sa vie, on n'est pas limité dans le temps. Ça, c'est, je dirais, la bonne nouvelle. C'est vrai que je vous sens quand même extrêmement fatigué, extrêmement perturbé, avec mille et un ras-le-bol. Vous avez une impression de tourner en rond. Enfin bref, vous n'êtes pas. Et je pense que ça a été profondément une grosse blessure. Mais de toute façon, Dominique n'était pas dans des dispositions cette année pour revenir. C'était une année un peu bizarre pour lui, avec l'envie, pas l'envie, l'envie, pas l'envie. Enfin bref, ça a été, que ce soit par rapport à vous et vos enfants, ou que ce soit par rapport à la vie en général, ça a été un petit peu comme ça. Mais ça n'empêche pas que vous pourrez rester en bons termes, dirais-je. Bon, la deuxième chose, c'est par rapport à votre vie future. Alors, pour moi, il n'y a pas de handicap particulier pour que vous refassiez votre vie. Bien au contraire, je pense que vous la referez, je pense que vous allez tourner une page, que vous allez vraiment repartir sur de nouvelles bases. Bon, alors effectivement, c'est pas forcément dans l'immédiat. Moi, je trouve que toute la période qui s'annonce est plutôt une période de finalisation, est plutôt une période quelque part de bilan, plus qu'une phase de redémarrage de la vie en général. Et je me situerai plus dans un ensemble de secteurs que juste particulièrement et spécifiquement sur le plan affectif. Je trouve que depuis 2 ans et demi, la vie n'est pas simple pour vous. La vie est même plutôt difficile et plutôt contraignante. Ça va durer encore un peu, mais j'ai bon espoir que sur dès l'orée de, on va dire 2013, les choses vont repartir et c'est vrai que vous serez mieux, vous serez plus dynamique, vous serez mieux physiquement, mentalement. Surveillez votre poids, hein, faites attention quand même. Et il y a cette dynamique qui va se créer et qui va entraîner tout sur son passage et qui va être bénéfique. Donc, je ne suis pas sûr que votre mari ne vous refasse pas une incursion. Hein. Je ne sais pas si sa décision est totalement définitive, mais en tout cas, pour moi, vous allez refaire votre vie, vous allez vraiment repartir sur de nouvelles bases. Et je pense qu'il va falloir attendre un peu, Martine. Virginie, bonjour. Alors, votre fils Johan ne va pas bien du tout en ce moment, a de mauvaises fréquentations, ne veut rien faire. Dans quelle voie professionnelle ou de formation pouvez-vous le guider? Luthier, maréchalerie, paysagiste. Alors, moi je dirais, je me suis surtout axé dans votre question sur vos relations, sur l'évolution de Johan. Alors, vous me parlez dans ce moment.
moi j'ai l'impression que ça fait quand même un certain temps que ça dure, hein, que c'est pas un moment, voilà, ça date pas d'il y a quelques mois. J'ai l'impression que depuis 3-4 ans, les choses sont allées crescendo dans des aspects négatifs. Donc, c'est vrai que depuis 3-4 ans, pour moi, vous vivez des choses pas simples avec lui. Et puis, je dirais une chose, c'est que c'est quelqu'un d'assez dur, c'est quelqu'un d'assez nerveux, c'est quelqu'un d'assez tendu, c'est quelqu'un qui n'est pas facile à gérer, hein, au quotidien. Donc, en plus, au niveau de son travail, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'autonomie, qui va avoir besoin de liberté, qui n'aime pas forcément les ordres et qui aime bien être indépendant. Donc, tout cela réuni n'est pas l'évidence même. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a l'idée de bêtise dans ces cartes. Il y a l'idée où il doit abuser de pas mal de choses. Hein, je ne sais pas si c'est alcool, pétard, enfin bref, toutes ces petites choses que la jeunesse aime bien, hein, dirons-nous. Mais c'est sûr que c'est un petit peu une vie décousue et qu'il a du mal à trouver sa stabilité. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Je pense ce qui est important, cette année couronne un petit peu les difficultés, mais pour moi, ce qui est important, c'est que l'année prochaine, c'est le moment clé, c'est le moment important pour Johan. Et c'est, je pense plus à partir du printemps, dirais-je, que c'est là où les décisions vont se prendre. Avant, ça me paraît un peu difficile de trouver une voie, de trouver un chemin qui lui convienne. Mais ce chemin va être trouvé. Il y a peut-être aussi l'idée d'un éloignement de là où vous habitez, être dans un autre environnement. Mais c'est vrai que c'est pas simple, et quelques mois qui s'ouvrent devant nous, devant vous, ne sont pas faciles par rapport à lui. Il risque d'avoir des petits problèmes même, soit avec l'administration, soit avec la légalité. Donc, bon, mais ça va s'arranger, mais ça s'arrangera. Le point de départ, c'est surtout l'année prochaine pour moi, Virginie. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Silvio, bonjour. Alors, Tania travaille au sein d'une administration. Elle a passé un concours pour passer au grade supérieur. Va-t-elle passer la seconde étape qui est l'oral ? Écoutez, moi Silvio, j'ai l'impression que Tania est dans une excellente phase et dans une très très bonne période pour mettre en place. Elle a de bonnes capacités pour étudier, elle a de bonnes capacités de réflexion. C'est vrai que je pense que ça a été assez dur, assez lourd, assez fatigant, hein, qu'elle surveille un petit peu tout ce qui est au niveau de son ossature. Mais pour moi, elle va d'une certaine manière vers la réussite, Silvio. La dernière question nous est posée par Armel. Armel, bonjour. Alors, comment je vois l'évolution de votre relation avec Pascal ? Y aura-t-il une vie commune et remariage ? Vous avez beaucoup de doutes et d'appréhension liés au passé.
Alors, Armel, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, vous êtes très enthousiaste malgré vos doutes, vos appréhensions. C'est vrai que sur le plan affectif, vous avez quand même pas mal dégusté. Et moi, je ressens même une certaine violence que vous avez pu subir, hein, des choses qui n'ont pas été faciles. Hein. Je ne parle pas simplement de violence physique, mais vous avez pu tomber sur des hommes qui avaient quand même de sérieux problèmes et qui l'exprimaient de manière assez dure. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez en face de vous quand même une personnalité qui est Pascal et qui est très indépendant, qui aime bien sa liberté, qui aime bien faire ce qu'il veut. C'est vrai également que c'est quelqu'un qui n'est pas toujours très causant, hein, qui est un petit peu dans son monde, dans son univers, et c'est vrai que c'est pas chose qui est toujours évidente. Hein. Donc voilà de mis en place la situation. Ensuite, moi je trouve qu'on a quand même des cartes qui sont assez positives. Moi je trouve que vous reprochez peut-être un petit souci de communication. Il y a peut-être des petites choses qui vous bloquent. Alors, moi je vous donnerai un conseil, Armel, parce que au-delà de cela, moi je trouve que c'est quand même plutôt une relation qui est positive. Prenez votre temps, ne vous posez pas de questions, avancez tranquillement. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes avec Pascal, hein, c'est une information qui me permettrait, je dirais, d'approfondir. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des projets, qu'il y a l'envie partagée, même si elle n'est pas toujours manifestée de manière très claire par Pascal. Il y a quand même une envie d'aller plus loin. Donc, pour moi, avancez, poursuivez, continuez. Il y a l'idée d'évolution. Donc, à suivre. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain. Bye bye.